Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors attention, hop. On va commencer la réunion tout de suite. Donc bonsoir. Je me présente, je m'appelle Johan, je suis le directeur de Prépa Campus. J'étais enseignant à l'Université Paris-Dauphine, juré à l'ESSEC. Et je vais vous parler aujourd'hui des concours des écoles d'ingénieurs post-bac. Donc on va se concentrer aujourd'hui sur les quatre grands concours quand on souhaite rentrer en école d'ingé après le bac, ce qui sont Advance, Avenir, Puissance Alpha et GP Polytech, pardon. On va parler de tous ces concours bien en détail, on va parler des écoles, on va parler des matières, on va parler du poids des dossiers, et ben, on va commencer tout de suite pour la conférence. Sachez que la conférence, elle est enregistrée, que vous recevrez le replay à la conférence demain par mail et que je vous enverrai aussi les slides. Donc, il y aura forcément, enfin, il y aura probablement des slides qui vont vous intéresser, que vous aurez envie de prendre en photo. Dites-vous que bah, vous recevrez toutes les infos demain par mail. Vous n'avez pas besoin de vous embêter avec ça. On va commencer tout de suite, du coup, en parlant des quatre grands concours quand on souhaite faire une école d'ingé post-bac. Quand on souhaite faire une école d'ingé post-bac, les quatre concours qui vont nous intéresser le plus, enfin qui vont nous intéresser, c'est le concours Avenir, Puissance Alpha, Advance et GP Polytech, comme je vous l'ai dit. Je vous ai laissé les dates des concours de l'année dernière pour que vous puissiez voir quand est-ce que ces concours interviennent dans l'année. On n'a pas encore les dates cette année, mais c'est des concours qui se déroulent tous fin avril, début mai. Le concours Advance, vous avez vu, il n'y a pas une date qui est précise hein, d'afficher, tout simplement parce qu'il y a eu des épreuves écrites, mais il y a aussi des épreuves orales. Ok. Et donc ces épreuves orales, elles se déroulent entre fin avril et début mai. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas une date précise, c'est que les épreuves se déroulent vraiment à cette période-là. Euh, pour postuler à ces concours-là, on postule sur Parcoursup et chaque concours équivaut à un vœu. Et vous pouvez ensuite mettre toutes les écoles. Les sous-vœux ne sont pas comptabilisés. Vous pouvez mettre toutes les écoles quand vous postulez à des concours. On peut réunir trois concours ensemble. C'est les concours Avenir, Puissance Alpha et Advance, puisqu'ils donnent accès à des écoles d'ingénieurs qui sont des écoles privées. Une école d'ingénieur privé, dans tous les cas, hein, c'est des parcours en 5 ans. Sachez que le fait que ce soit privé, c'est payant. Ça va coûter environ 10 000 € l'année. Dans toutes les écoles des concours Avenir, Puissance Alpha et Advance, les parcours qui sont proposés sont du coup des parcours d'ingénieurs, mais avec une vraie composante internationale qui est intégrée dedans. Et donc, vous allez toujours faire au moins 6 mois à l'étranger. Et c'est aussi des parcours qui sont très professionnalisants, mais là j'inclus aussi GP Polytech dedans. Vous allez faire en moyenne 12 mois de stage pendant vos études. Le fait qu'il y ait, enfin, pour voir quelle est la taille des concours, faut pas non plus se fier uniquement au nombre d'écoles. Le concours à venir, c'est un des concours qui est préféré des étudiants, puisqu'il a, dans ce concours-là, on retrouve les Sylves, l'EPF, l'ESTACA et l'ECE, qui sont des écoles assez populaires. On en reparlera un peu plus tard dans la présentation. Et en fait, c'est un des plus gros concours parce qu'il y a 2 800 places, donc ça fait 400 places par école en moyenne. Et il y a 12 000 candidats qui se présentent tous les ans. Ok. Puissance Alpha, c'est un concours qui rassemble 19 écoles. Donc du coup, parmi les écoles de Puissance Alpha, il y en a qui sont plus ou moins bien classées que d'autres. Les plus connus, c'est les IE, les FRE, l'ISEP. Il y en a plein d'autres hein, qui sont proposés. Il y a des écoles à la fois généralistes et des écoles spécialisées. Mais même s'il y a 19 écoles, au final, il n'y a que 4 000 places. Ce qui fait qu'il y a 7 écoles au concours à venir pour 2 800 places. Pour Puissance Alpha, il y a 4 000 places pour 19 écoles. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'écoles aussi qui sont beaucoup plus petites. Et le nombre moyen de places par école, ça va être autour de 200. OK. Euh, on a 12 000 candidats tous les ans, comme pour le concours à venir. Donc c'est un concours qui est un petit peu plus facile, on peut le dire, parce qu'il y a 4 000 places pour 12 000 candidats. Là, au concours à venir, il y a 12 000 candidats pour 2 800 places. Au concours Advance, vous avez que 4 écoles. C'est des écoles qui sont assez spécialisées, hein. EPITA, c'est l'informatique. IPSA, c'est l'aéronautique. Subbiotech, les biotech. Et DESME, c'est plutôt une école qui est généraliste pour le coup. Vous avez aussi pas mal de places dans ces écoles-là, vu que vous avez 1 800 places pour 4 écoles, 1 850 places, et il y a 8 000 candidats tous les ans qui passent le concours Advance.
Et enfin, le concours GP Polytech, comme je vous l'ai dit, il est assez différent des trois autres parce qu'il donne accès à des écoles de commerce publiques. Donc, ça va être toutes les écoles type Polytech, Polytechnis, etc. Et enfin, comment dire, ça donne accès vraiment à un bon pool d'écoles et il y a vraiment voilà, des bonnes écoles, parmi les écoles de Polytech. Par contre, 35 écoles publiques, c'est pas les mêmes moyens que dans le privé, donc vous allez être dans des conditions de travail, on va dire, qui vont être un petit peu moins agréables, peut-être, qui vont plus ressembler à ce qui se fait à la fac, même si vous travaillez en petits groupes. Et il n'y a que 4000 places pour les 35 écoles. Donc c'est des promos de 120 en moyenne par école. 100, 110 même. 110, 120. Euh, et il y a 25 000 candidats tous les ans qui postulent à GP Polytech, ce qui fait qu'il y a 4000 places pour 25 000 candidats, c'est assez peu. Par contre, les écoles de GP Polytech, elles ont un avantage quand même, c'est qu'elles sont gratuites. Ok. Et donc, quand on regarde quelles sont toutes les écoles d'ingénieurs qu'on peut faire en post-bac, on voit que toutes les meilleures écoles sont dans les concours Avenir, Puissance Alpha, Advanced et GP Polytech, sauf les INSA et les UTC et UTT. Donc il y a l'INSA, Lyon et Toulouse. C'est des très bonnes écoles qui vous donnent accès à des études d'ingénieur post-bac. Mais pour ces écoles-là, il faut avoir un très bon dossier pour prétendre, enfin pour pouvoir y accéder. C'est des dossiers à 16 de moyenne hein, qui vont passer. Ce qui va compter dans vos dossiers, ça va être vos notes de spé. Et donc, du coup, il faut deux spé scientifiques, hein, les maths et la physique, c'est physique-chimie, c'est le meilleur combo possible. Et euh, faire maths expert, c'est un avantage pour ces écoles-là. Et après, vos notes de français vont être importantes aussi. Et vos notes aussi en langue, notamment en anglais, ça compte, hein. C'est ce qui va compter pour les concours d'ingénieurs en général. Ensuite, vous avez donc l'INSA Lyon, l'INSA Toulouse qui sont très bonnes. Vous avez les CILF dans le concours à venir qui est extrêmement bien classé. Et vous avez aussi l'UTC et l'UTT. Donc l'UTC, c'est à Compiègne, l'UTT, c'est à Troyes, qui sont des très bonnes écoles d'ingénieurs hors concours et sur dossier. Ok. Donc votre dossier va compter, hein, il est pris en compte d'ailleurs dans les concours en général. Et donc voilà, c'est important d'avoir le meilleur dossier possible pour accéder aux meilleures écoles d'ingénieurs. Sachant que les concours sont là aussi pour vous aider si jamais votre dossier n'est pas exceptionnel, évidemment. Euh, le problème de l'UTC et de l'UTT, hein, ce qui va pêcher un peu, c'est que c'est à Compiègne et à Troyes et qu'il y a plein d'étudiants qui ne veulent pas aller étudier 5 ans là-bas. Donc, euh, donc c'est ce qui, je dirais, ça va être la faiblesse de l'UTC et de l'UTT. Et donc ensuite, je vous ai mis quelques écoles un peu marquantes hein, dans les différents concours. Il y a l'ESTACA qui est spécialisé dans la partie vraiment transport. Donc ça va être aéronautique, aérospatiale et euh, euh, ingénierie, d'ailleurs, enfin, voilà, transport même ferroviaire, etc. Sinon, voilà, dans Puissance Alpha, on a les IE, donc je vous ai parlé, on a les frais, on a, euh, on a aussi Advance, EPITA dans Advance, etc. Ce qui- Quand vous choisissez votre école d'ingénieur, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Le classement, c'est un bon critère, d'accord. Ça, c'est le classement du Figaro de l'année dernière, du Figaro l'étudiant de l'année dernière. Mais c'est que un critère parmi d'autres. Sachez que les classements, c'est juste des formules mathématiques. Je m'explique. Si jamais vous voulez vous regardez le classement de cette année et vous vous basez que sur ça, en fait, vous allez faire des erreurs. L'année dernière, quand on regardait les classements étaient assez différents. Pour la tête de classement, ça ressemblait pas mal. Mais par exemple, une école comme l'ECE, qui est classée 19e en 2025, ils étaient classés dans les 10e, je crois, en 2024. Ils étaient peut-être 11e ou 9e, vous voyez? Et donc vous vous dites, ah bah c'est pas. Ils ont dû vachement régresser entre l'année dernière et cette année. Bah pas tant que ça en fait. Ils sont toujours aussi bons. C'est juste que comme c'est des formules mathématiques, les classements, en fait c'est la meilleure. Enfin comment dire, c'est toujours la même école, mais pourtant ça a vraiment changé drastiquement d'une année à l'autre. Polytech Lille, ils étaient beaucoup moins bien classés. Ils étaient au moins 10 ou 15 rangs derrière avant. C'était plutôt Polytechnique qui était mieux classé d'ailleurs. Et là, cette année, ils sont 13e. OK? Donc, il faut faire très attention à ça. Et donc, le niveau d'une école, c'est pas forcément que le classement, c'est aussi surtout le niveau des étudiants qui rentrent dedans. Et ça bouge pas trop d'une année sur l'autre. Si vous avez des questions, d'ailleurs, je ne l'ai peut-être pas précisé, vous pouvez les poser dans le chat et à la fin de la présentation, je prendrai le temps de répondre à toutes vos questions. OK? La deuxième chose à prendre en compte quand vous choisissez votre école d'ingénieur, c'est de regarder les spécialités. Est-ce que vous savez exactement ce que vous voulez faire? OK? Si vous voulez travailler dans la partie transport,
l'ESTACA ou dans l'aéronautique ou l'aérospatiale, l'ESTACA, c'est très bien, du coup. C'est peut-être mieux que les l'ESILV, même si les l'ESILV est mieux classé. C'est même très, très probablement mieux que les l'ESILV, alors que c'est mieux classé. Si vous voulez faire de l'informatique, peut-être qu'EPITA, c'est vraiment très pertinent. OK? Sachant que dans les écoles généralistes, en général, il y a toujours quand même beaucoup de spécialités qui sont liées à l'informatique. Et donc, ça, c'est encore des critères. L'autre critère, c'est le critère géographique, qui est de se dire, est-ce que je veux faire une école qui est loin de chez moi ou pas? Sachant que, bah, entre deux écoles, parfois, il n'y a pas des énormes différences d'un point de vue académique. Et le fait d'être dans une école qui est dans votre région, ça fera aussi qu'elle aura un réseau, elle sera liée aux entreprises de la région. Et donc, du coup, si vous voulez rester dans votre région pour travailler, ça vous aidera. Le point très positif avec les écoles d'ingénieurs, c'est qu'elles sont très bien implantées sur le territoire et du coup, vous pouvez trouver des bonnes écoles d'ingénieurs partout en France. C'est moins le cas avec les écoles de commerce où il y a vraiment des villes qui sont privilégiées par rapport à d'autres. Là, vraiment, vous allez pouvoir vraiment, vous avez un vrai maillage du territoire avec les écoles d'ingénieurs. Ça, c'est très intéressant de ce point de vue-là. Euh, donc, du coup, ce que je vous ai dit, c'est qu'il fallait regarder les classements, les spécialités, les la situation géographique aussi, si c'est important pour vous. Vous pouvez regarder aussi le prix des écoles. Est-ce que c'est privé, est-ce que c'est public? Voilà, ça c'est important aussi. OK? Et donc, du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quelle école on doit faire en fonction de la spécialité qui nous intéresse. Donc, si vous n'avez pas une spécialité qui vous intéresse en particulier, vous pouvez faire une école généraliste. Et par exemple, l'EPF, qui est une école généraliste, va apparaître plusieurs fois dans les spécialisations que je vous ai montrées. Ou les Sylves aussi, c'est le cas. OK? On les retrouve un peu partout. Et c'est complètement normal. Ils ne font pas toutes les spécialisations, mais ils en font pas mal vu qu'ils sont généralistes. Ils font pas mal de spécialisations différentes. Le tableau que je vous ai mis là, il n'est pas exhaustif. C'est-à-dire que j'ai pas mis toutes les écoles à chaque fois. Et j'ai même pas mis forcément toujours toutes les meilleures écoles dans ce tableau. Le but, c'est vraiment de vous montrer que, en fonction des spécialités que vous voulez faire, vous pouvez faire des choix qui sont plus intéressants que d'autres. Typiquement, si vous voulez être dans les bibliothèques, Avenir, le concours Avenir, c'est pas ce qu'il y a de plus, comment dire, le plus évident. OK? Heu, Par contre, si vous voulez faire travailler dans l'informatique, en fait, vous pouvez faire, n'importe quel concours. Il y a des très bons débouchés, OK? L'IMT Nord Europe, un projet Polytech, c'est vraiment d'un bon niveau. Vous avez, les sites, vous avez les frais, enfin voilà, OK? C'est Institut des mines télécoms, IMT. Et donc du coup, ça je l'ai mis ce tableau, c'est pas pour vous le commenter, mais c'est vraiment pour vous l'envoyer, pour que vous fassiez vraiment une idée de quels sont les concours, OK? Quelles sont les écoles dans quel concours? Avant de pas donc du coup, on va passer à la suite et à la fin, et après je vous parlerai vraiment des concours dans leur spécificité mais sachez en fait que quand vous voulez faire les concours des écoles d'ingénieurs, Advance, Avenir, GP Polytech, Puissance Alpha, c'est quasiment les mêmes programmes, OK? C'est quasiment les mêmes programmes. On va parler des programmes après, on va parler des différences qu'il y a entre les différents concours. Mais en fait, si vous préparez le concours à venir, au fond, vous préparez aussi quand même pas mal Advance, vous préparez aussi quand même pas mal GP Polytech, pas mal Puissance Alpha. Donc c'est très facile de préparer les 4 concours en même temps. Je ne dis pas qu'il faut absolument passer les 4, mais en tout cas, quand vous préparez les concours, en fait, on peut facilement se préparer aux 4 en parallèle, vu que c'est quasiment le même programme. Et on en parlera plus tard. OK? Du coup, quand vous voulez faire une école d'ingénieur, c'est important aussi de voir à quoi vont ressembler les études. Et les écoles d'ingénieurs post-bac, elles ont ce qu'on appelle une prépa intégrée. Donc la prépa intégrée, c'est une prépa où vous allez avoir 2 années vous aurez des matières similaires à la prépa, hein, si vous faisiez une prépa ingé pour rentrer en école d'ingénieur. Ça va être similaire à de la MPSI. Et vous aurez par contre la certitude après d'intégrer l'école, enfin quasiment, à part si vous êtes vraiment mauvais, quoi, mais normalement, si vous travaillez sérieusement, vous avez la certitude d'intégrer l'école dans laquelle vous faites la prépa intégrée. Donc, le rythme en prépa intégrée et la compétition sont quand même moins forts que quand vous faites une prépa en 2 ans, évidemment. Mais par contre, en termes de matière et en termes de compétences, disons, théoriques, vous allez travailler sur des sujets similaires. Le niveau va être quand même le niveau d'exigence, pardon, va être quand même un peu moins élevé en prépa intégrée. Et si vous voulez faire les meilleures écoles de France, type Polytechnique, type, Centrale Supélec, type les Mines et cetera, il faut passer par la case prépa.
Les meilleures écoles d'ingé que vous puissiez faire en post-bac, type ESILV, ça va être l'équivalent du top 10 à peu près. Ça va être l'équivalent de la dixième que vous puissiez avoir en post-prépa. Ok. Donc vous épargnez 2 ans de prépa, mais vous ne pouvez pas rentrer dans les tout meilleurs programmes d'ingénieurs de France. Et donc du coup, si vous êtes avec un très très bon dossier et que vous ne souhaitez pas faire de prépa, le but pour vous, ça va être de viser les sylves, ça va être de viser, voilà, peut-être les stacas si vous voulez faire, si vous voulez être dans le transport ou dans l'aéronautique, mais vous allez viser vraiment le top, ok? Les meilleures écoles, ou peut-être l'UTT ou l'UTC par exemple, ou l'INSA. Mais si vous êtes un étudiant à 12, 13, 14 de moyenne, dans les prépas, vous n'allez pas avoir accès aux meilleures écoles. Et par contre, en post-bac, vous pouvez avoir accès à des écoles très sérieuses en étant performant au concours. Et donc, du coup, pendant votre première année, vous ferez maths, info, mécanique, électronique, langue, par exemple. Ça, c'est le programme de l'ECE. Je l'ai pris comme exemple. Mais il représente bien ce qui se passe dans les autres écoles. Deuxième année, pareil, c'est les mêmes matières, ce que la mécanique pardon, a été remplacée par l'électrostatique. Et on va déjà commencer à travailler sur des projets où vous allez être pas mal en autonomie, vous allez devoir développer des choses. Et tous les ans, vous allez développer des projets de plus en plus compliqués. Et vous avez votre premier stage qui est un petit stage de découverte. Dans les écoles d'ingé, comme je vous ai dit, en moyenne, vous faites 12 mois de stage. En général, il y a 4 mois en quatrième année, il y a 6 mois en cinquième année, et il y a peut-être 2 mois de stage en troisième année ou en deuxième année. OK. La troisième année, c'est une année qui est souvent la même dans les écoles d'ingé. Vous allez faire un semestre à l'étranger. OK. Et par exemple, pour le CE, ça va être très souvent être à Concordia, au Canada, à Montréal. Donc, vous faites votre semestre à l'étranger. Vous allez avoir des cours hein, d'ingé euh, euh, comme ceux que vous aurez à Paris en réalité. C'est un peu plus light en termes de programme en général quand vous êtes à l'étranger. À l'ECE, si vous n'êtes pas à Montréal, vous êtes en Suède, vous êtes il y a d'autres grandes universités qui sont partenaires. Donc la promo, elle va être éclatée en 3, 4, 5. Et sachant que le plus gros contingent, en fait, il arrive à Concordia. Quand vous revenez, vous avez un semestre de cours et vous avez un premier stage de 8 mois. OK? De 8 semaines, pardon. Et ensuite, la quatrième année, c'est le moment où vous choisissez vraiment votre spécialisation. Vous avez un choix de majeur. Pardon, je suis désolé, ma chaise elle grince, je ne sais pas pourquoi. Vous avez un choix d'une majeure et un choix d'une mineure à faire. Les majeurs, ça va typiquement être votre réelle spécialisation. Ça peut être data et intelligence artificielle, IoT, Internet of Things, information et réseau, finance, cybersécurité, système embarqué, propulsion aéronautique et spatiale, robotique. Ça, c'est vos majeurs. Les mineurs, ça va plutôt être des soft skills ou comment dire, des angles que vous allez prendre pour travailler sur votre majeur. Est-ce que ça va être plutôt dans la recherche et développement? Est-ce que vous allez travailler plutôt sur les compétences marketing qui pourraient être complémentaires de vos compétences d'ingénieur? Entrepreneuriat, ça peut être un choix mineur, gestion de projet, développement durable, etc. OK? La cinquième année, vous approfondissez votre majeur, vous avez une option que vous devez choisir et vous faites un stage de 6 mois. Et le but, c'est qu'après votre stage de 6 mois, vous puissiez intégrer l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Autre point important, excusez-moi, autre point important, ça m'échappe ce que je voulais dire. C'est en mode automatique là. Euh, Ça me revient, attendez. Donc je disais, excusez-moi, que vous allez choisir vos mineurs, vos majeurs. Ah oui, autre point important, excusez-moi, vous avez la possibilité de faire de l'alternance et quand vous êtes en alternance, vous êtes payé et vous ne payez pas votre école. Et donc en général, les 2 dernières années, du cycle ingénieur, vous pouvez les faire en alternance. Ok. Et du coup, quand vous regardez les différents concours, vous allez à chaque fois avoir une épreuve de mathématiques. Elle n'aura pas le même format tout le temps. Donc pour Avenir, Puissance Alpha, GP Polytech et Advent, c'est des formats différents. Avenir et Advent, c'est des QCM. Dans les questions qu'on va vous proposer, vous n'aurez pas en général besoin de faire toutes les questions. Par exemple, pour Avenir, on va vous proposer 50 questions, vous aurez 45 questions à faire, par exemple. Vous avez 1h30 pour le faire. Et en fait, le but, c'est que comme les concours, ils ont lieu début mai, il y a peut-être un ou deux chapitres que vous n'aurez pas encore fait au lycée. Et donc, du coup, pour vous permettre de répondre à toutes les questions, on vous permet de ne pas faire les questions sur lesquelles vous n'avez pas pu bosser. OK? Et donc, typiquement, pour le concours Puissance Alpha, vous avez 8 exercices à faire. Il y a 4 exercices qui sont obligatoires. Et ensuite, il y a 4 exercices que vous pouvez choisir parmi 6 exercices. Enfin, parmi 8 en réalité. Et si vous faites et sur les 8 exercices qu'on vous propose,
les 4 parmi 8. Sur les 8, il y en a 2, c'est des exercices de maths experte, et 6, c'est des exercices de spé. Donc si vous ne faites pas maths experte, vous pouvez faire 4 exercices parmi 6. OK? C'est pas très clair ce que je viens de dire, mais voilà. Je pense que vous avez quand même compris pour la plupart d'entre vous. Donc pour Avenir et pour Advance, c'est des QCM. Donc on vous donne un certain nombre de propositions. Pour Avenir, c'est 4, pour Advance, c'est 5. Et vous avez des points négatifs si vous répondez pas juste au concours, aux questions, pardon. OK? Pour Puissance Alpha, c'est un vrai faux. C'est pareil, il y a des points négatifs quand vous répondez pas juste. Et, et donc pour chaque exercice, vous avez plusieurs questions. OK, vous n'avez pas une seule question par exercice. Et vous avez donc du coup 1h30 pour Avenir, 1h30 pour Puissance Alpha et pour Advance. Pour GP Polytech, c'est une épreuve de 2 heures, avec 6 à 10 questions au format QCM et 2 exercices à faire. 2 exercices qui ne sont pas très rédactionnels en réalité, mais où en fait vous allez parfois devoir détailler des calculs et montrer vos résultats, enfin, sinon deviner le résultat, mais pas parmi des propositions. Mettre le résultat juste. OK? Le programme pour les concours, c'est le programme de SPEMAT. OK? L'option maths experte, elle n'est pas obligatoire. Et en fait, pour Avenir, GP Polytech, Advance, les maths expertes, ça ne va pas vraiment avoir d'impact. Et pour Puissance Alpha, le fait de faire les maths expertes, ça vous donne juste la possibilité de faire les 2 exercices de maths expertes. Mais si vous ne le faites pas, en fait, vous avez quand même la possibilité de faire 4 exercices parmi 6. Et donc, vous ne serez pas en difficulté. Donc, je répète pour Puissance Alpha, 4 exercices obligatoires et 4 exercices parmi 8 à faire, dont 2 sur les 8 qui sont des exercices de maths expertes. OK? Donc, si vous ne faites pas maths experte, vous pouvez en faire 4 parmi 6, il n'y a aucun problème. C'est quand même des gros coefficients, hein, c'est des gros coefficients, pour les concours. Coefficient 6 sur 12, coefficient 4 sur 12, coefficient 4 sur 14. C'est des coefficients importants. Juste, peut-être, je suis en train de me dire, on va revenir dessus, mais juste je vous montre c'est quoi les différentes épreuves dans les différents concours. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Comme ça, après, on pourra faire une comparaison. En fait, quand on regarde les épreuves pour les terminales générales, c'est de ça dont je parle après dans le détail. J'aurais peut-être dû commencer par ça, je suis désolé. Heu, dans tous les concours, excusez-moi, le dossier est très important. C'est 40 de la note pour, Avenir, 50 pour Puissance Alpha, 57 pour GP Polytech et c'est 30 pour Advance, 15 les notes, 15 le profil école. OK? Et ensuite les QCM et donc les épreuves écrites, c'est le reste. C'est 60 50 43 35 pour Advance et le reste, c'est les entretiens. Et donc du coup, si on fait vraiment les coefficients, dans les épreuves écrites, les maths, c'est coefficient 3 sur 6, les sciences, c'est 2 sur 6, l'anglais, c'est 1 sur 6. Quand on fait puissance alpha, je veux pas dire, de bêtises, mais ça va être dans le même ordre de grandeur. Ça va être dans le même ordre de grandeur, où les maths vont être plus importants que les sciences et que l'anglais. OK? Donc ça va être après la même chose. Pour GP Polytech, vous allez avoir les maths et une épreuve de sciences, ça va être, l'épreuve de sciences, ça va être la physique-chimie, ou ça va être, l'SVT, ou ça va être, hem, ou ça va être NSI ou SI, pardon, excusez-moi. Je fatigue un peu parce que j'étais en call avec, des étudiants toute la journée et là, ça fait peut-être 6 heures que je parle, avec des gens, sans pause. C'est la période des inscriptions. Et pour le concours Advance, vous avez pas de physique-chimie, vous avez pas de deuxième science, mais par contre, vous avez anglais maths. OK? Dans les écoles, en général, le mieux quand même, c'est de faire, physique-chimie en deuxième spé en plus des maths. OK? Il y a quand même quelques places pour ceux qui font autre chose, qui ont pas pris l'aspect maths ou qui ont pas pris, ou qui ont pris d'autres spé, mais c'est l'idéal, c'est ça. Et il y a quelques places aussi qui sont réservées au STI 2D et au STL et c'est un mode de sélection qui est un peu différent. Donc si je reviens sur les coefficients de l'épreuve de mathématiques, donc Avenir, c'est 6 sur 12. Puissance alpha, comme je vous l'ai dit, en moyenne, ça va être pareil, 6 sur 12, ça va être la moitié à peu près, mais selon les écoles, ça peut varier. Pour GP Polytech, c'est les 2 tiers et le tiers restant, c'est l'autre science. Et pour puissance alpha, c'est 4 sur 14. En fait, il y a l'oral qui va compter beaucoup aussi. OK? Donc, nous, pour travailler en fait avec la prépa, pour travailler sur les mathématiques, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a un prof qui est Romain, c'est le prof star de la prépa, c'est celui qui a fait tout le contenu de la prépa, pour travailler sur la partie mathématiques. Il enseigne en prépa en école et ce qu'il fait, c'est que il va vous faire tout le programme de terminale de mathématiques avec vous, de spé maths. Donc du coup, les cours qu'il va faire, ça va vous aider
bah, avoir des meilleures notes au cours de l'année, et bien évidemment. Donc c'est un vrai soutien scolaire en mathématiques pour toute l'année. Sauf que pour les exercices, il va vous entraîner sur les formats des concours. Et en fait, les exercices des concours, ils sont pas rédactionnels ou très peu rédactionnels, ce qui fait que la partie rédaction va pas être importante. Par contre, la partie calculatoire va être plus dure qu'au lycée. Ok? Donc ça, c'est sur ça qu'on va vous préparer. C'est vous réexpliquer tout le programme avec un prof qui est excellent et qui va vous présenter uniquement ce qui tombe au concours, mais ce qui est vraiment le programme et qui va ensuite vous entraîner sur les exercices types des concours avec les corrections. Les points forts de Romain, c'est qu'il est extrêmement pédagogue, c'est que ses cours ils sont super interactifs et qu'il fait beaucoup participer les étudiants, et c'est un expert. Et donc du coup, tous ces cours hebdo, c'est des cours qui sont à distance. Vous êtes 30 maximum dans la classe, donc on a un nombre de places limitées pour les cours, bien évidemment. Et ça se passe le dimanche de 9h30 à 11h. Ok. Ensuite, quand vous faites la physique-chimie, donc c'est la deuxième partie importante, notre coach, c'est Sophie, elle est prof, elle est enseignante au lycée, elle est titulaire du CAPES, et c'est une personne qui explique très très bien les différentes notions, et une personne qui aurait arrêté la physique serait capable de comprendre ses cours, tellement c'est vulgarisé et réexpliqué de la base pour aller vers le plus compliqué. Et donc du coup, pareil, c'est aussi la prof star de physique-chimie de Prépa Campus, et c'est elle qui a conçu tous nos sujets, ok, pour la partie ingénieur. Et elle aussi, elle vous fait des cours hebdo qui vous aideront évidemment pour le lycée à avoir des meilleures notes en spé, parce que c'est ces notes-là qui vont compter, hein, pour le concours. Et c'est des cours, elle, qu'elle fait de 11h15 à 12h45 tous les dimanches. Donc il y a 20 semaines de cours entre novembre et les concours où vous avez des cours. L'épreuve de physique-chimie, elle compte moins que l'épreuve de maths. En général, c'est 2 tiers les maths, un tiers la physique-chimie. Enfin, comment dire? C'est à peu près ça, l'équivalent. Donc c'est coefficient 6 pour Avenir les maths, c'est coefficient 4 la physique-chimie. Pour GP Polytech, c'est coefficient 4 les maths, c'est coefficient 2, du coup, la physique-chimie, c'est carrément la moitié. Pour puissance alpha, on va souvent retrouver à peu près ça. Et donc, du coup, c'est plus des épreuves d'1 h 30, c'est des épreuves d'1 heure. Et pour GP Polytech, c'est une épreuve de 2 heures les maths, les maths. Et là, on passe sur une épreuve d'1 heure. Au concours à venir, vous avez 30 questions en QCM, donc vous devez en faire 30 sur 40. Au concours puissance alpha, vous en avez, pour Avenir, pardon, vous aviez 60 questions en maths, pas 50. Là, c'est 30 sur 40 que vous devez faire. Pour puissance alpha, vous avez 6 exercices, vous avez 7 exercices qui vous ont proposé, vous devez en faire 6 sur 7. Et pour GP Polytech, vous devez faire 3 exercices, un exercice de physique, un exercice de chimie et un troisième exercice qui va être différent. Ok. Au concours à venir, il n'y a pas de chimie. Ça va être juste la physique et la mécanique. Donc les chapitres à réviser, c'est les chapitres de spé physique chimie, hein, évidemment. Donc pareil, c'est le même programme que pour le lycée, sauf qu'il n'y a pas la chimie pour Avenir. Nous, avec vous, on revoit tout le programme, pareil. Et donc du coup, c'est un vrai soutien, pareil, pour le lycée. Et ça vous permet aussi, encore une fois, d'améliorer vos dossiers. C'est le but. Les dossiers, je vous l'ai déjà dit avant, et c'est pour ça que j'ai voulu revenir sur la slide qui était postérieure. Les dossiers, c'est entre 30 et 57% de votre note. Et pareil, si vous êtes intéressé par les INSA et par les UTT et UTC, c'est votre dossier qui va compter. Et donc, du coup, il faut muscler votre dossier. Et du coup, la meilleure manière de préparer les concours des écoles d'ingénieurs, en fait, c'est de travailler dans le temps. Et donc, c'est pour ça qu'on fait une préparation qui commence au moment de début novembre, juste après les vacances de la Toussaint, qui vous amène jusqu'au concours. La troisième matière que vous avez aux épreuves écrites, c'est l'anglais. Vous ne la retrouvez pas dans GP Polytech, mais vous la retrouvez dans Avenir Puissance Alpha et Advance. Pareil, c'est au format QCM. Ça va être des coefficients qui vont être plus petits. Et ça va être de la grammaire, du vocabulaire, de la compréhension de texte. Et pour travailler ça, on fait un stage intensif pendant les vacances de décembre, août, février. C'est vous qui choisissez ce que vous préférez. Le stage intensif, vous pouvez le faire en présentiel, contrairement au cours hebdo qui se passe à distance. Et vous avez du coup, notre coach, c'est Eve. Alors Eve, c'est la responsable de l'anglais pour tous les concours. Donc pour les concours à la fois d'ingé, mais aussi pour les concours de commerce en post-bac ou même plus élevé, en niveau plus élevé, bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5. C'est elle aussi qui a conçu tous les sujets de la prépa pour tous les concours, et c'est elle que vous avez. Donc le fait de faire ce programme-là, vous êtes concentré vraiment avec les profs stars, de l'école de prépa campus. Pour l'anglais, vous êtes par groupe de 6-7 en moyenne. Plutôt 6 d'ailleurs que 7. Vous êtes plutôt même en groupe de 5-6. OK? Il faut compter des groupes de 5-6 pour l'anglais. Et évidemment, en fait, on vous entraîne sur des sujets qui sont spécifiques au concours. Et ce qu'on fait,
c'est que pendant la préparation, pendant le stage intensif, c'est qu'on revoit tout le programme de grammaire, tout ce qu'il y a en grammaire pour le concours et on revoit aussi, on vous prépare aussi à la compréhension écrite. C'est toujours le même type de questions qui tombent en fait. Et donc du coup, si vous connaissez toutes vos règles de grammaire, vous pouvez vraiment prétendre à avoir des vraiment bonnes notes, même si vous n'êtes pas du tout bilingue en anglais. OK? Donc c'est vraiment des épreuves de grammaire et donc du coup, ça se travaille très bien, ça tombe très bien pour nous. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'à la fin du stage d'anglais, Eve, elle me fait un rapport sur chacun des étudiants, vu que vous êtes 5 ou 6 parcours, c'est facile pour elle. Elle va me dire c'est quoi les points forts et les points faibles des étudiants. Et en fonction de ça, bah, je vous enverrai son rapport et je vous dirai sur quel exercice vous pouvez travailler pour continuer à vous entraîner jusqu'au concours. En fait, nous, on a une plateforme qu'on met à votre disposition. Il y a le replay de tous les cours, il y a des exercices d'entraînement. Et pour l'anglais, il y a tous les cours qui ont été enregistrés aussi pour que, en fait, vous puissiez revoir les points de cours sur lesquels vous avez des faiblesses. Et pour chacun des points de cours, on fait des exercices spécifiques pour que vous puissiez, bah, vous entraîner sur ces points-là. Et évidemment, il y a des sujets complets aussi avec des corrections vidéo sur lesquels vous pouvez vous entraîner. OK? Et pareil pour les maths et pour la physique-chimie, vous avez évidemment des questions thème par thème sur lesquelles vous pouvez vous entraîner avec des corrections. OK? Et pareil et évidemment des des annales aussi, enfin des annales, des sujets complets plutôt. Et donc pendant nos cours hebdomadaires, il y a 4 séances qui sont prévues d'ailleurs pour faire que des sujets complets d'entraînement. OK? Et pendant, le stage d'anglais, il y a aussi une partie qui est prévue pour faire de l'entraînement en conditions réelles. Donc ça, la comparaison des concours, je vous l'ai faite et donc le seul concours où on a des entretiens, c'est le concours Advance et ils sont assez importants les entretiens. Ils comptent autant que l'anglais plus les maths. Dans les notes de dossier, ce qui va compter, ça va être vos notes de spé, ça va être vos notes de bac français, ça va être vos notes d'anglais. Grosso modo, c'est principalement ça les notes qui comptent. Le reste, ça compte très, très peu. Au moins, vous le savez. Et parfois aussi, votre lettre de motivation et votre profil sur Parcoursup va compter. Et donc, pour ça, quand vous êtes étudiant de la prépa, vous pouvez enfin, je vous fais une conférence où je vous explique comment faire vos lettres de motivation, en vous donnant des exemples concrets, en vous expliquant ce qui est bien, ce qui est pas bien, en vous montrant quel type de plan vous pouvez faire. Et ensuite, vous allez pouvoir faire vos lettres de motivation. Donc ça, je vous montre ça en décembre, janvier à l'ouverture de Parcoursup et j'en profite aussi pour vous expliquer comment ça marche Parcoursup. Et ensuite, vous pouvez m'envoyer vos lettres de motivation et moi je les corrige et comme ça vous êtes sûr d'avoir votre dossier qui est nickel, sur Parcoursup. OK? Donc je fais les corrections de toutes vos lettres et c'est gratuit, c'est partie du suivi bien évidemment. D'ailleurs, si vous avez des conseils des questions pardon, sur les écoles, les concours et cetera et même au moment des résultats sur le choix de l'école à faire, c'est avec moi que vous voyez ça directement et vous pouvez le voir aussi avec vos profs bien évidemment. Vous aurez le numéro perso de tous vos profs de toute façon pour poser vos questions en dehors des cours. Mes conseils de préparation pour les concours, c'est de travailler d'abord sur les spécificités des concours et donc c'est des formats qui sont différents du lycée et c'est des attentes qui sont différentes. OK? Comme je vous l'ai dit, c'est plus technique, mais c'est moins, comment dire? Rédactionnel. OK? Il y a moins de démonstrations de cours et cetera, mais par contre des exercices calculatoires qui peuvent être un peu plus durs. Autre chose, c'est qu'il faut vous entraîner d'abord sur des exercices pour prendre du niveau, donc dans les différents thèmes, avant de vous entraîner sur les annales. Et il y a pas mal d'annales en ligne sur lesquelles vous pouvez vous entraîner. De toute façon, on vous mettra ces annales à disposition, vous inquiétez pas. Nous aussi, avec des corrections plus détaillées que ce que vous voyez en ligne. Il faut travailler sur vos points faibles, sachant que vous avez le droit de faire l'impasse sur, allez, un thème, sur un sujet, si vous voulez. Le but, c'est pas de le faire, mais vous avez le droit parce que vous êtes censé pas avoir vu tout le programme. Or, nous, on va voir vraiment tout le programme avec vous. OK? Et donc, ça va vous aider pour le lycée, évidemment. Et la dernière chose, c'est soigner vos dossiers. C'est bien d'être bon sur les exercices des concours, mais il faut être aussi bon au lycée. Et on va vous aider à ça, bien évidemment. Du coup, si vous souhaitez vous préparer avec nous, notre préparation Club Ingé, on la limite à 30 élèves. Elle coûte 1 490 €. Vous avez 30 heures de physique, 30 heures de maths et vous avez 10 heures d'anglais. OK? Le suivi prépa campus, la relecture des dossiers Parcoursup, c'est admis ou remboursé. OK? Si vous mettez au moins 5 écoles, même les 5 meilleures écoles d'ingénieurs, on vous rembourse si jamais vous avez rien. Parce que je préfère rembourser un étudiant qu'avoir un étudiant déçu. L'année dernière, je vous rassure, on n'a eu personne à rembourser. 100% des étudiants ont eu un de leurs 3 premiers choix. Et on a une plateforme en ligne qu'on met à votre disposition avec évidemment tout ce qu'il faut pour pouvoir bien travailler. Toutes les inscriptions, elles se passent par téléphone avec. Pourquoi? Parce que je vais être sûr, dans un premier temps, que vous êtes vraiment motivé pour faire la préparation et que vous avez bien compris, en gros, à quoi ça vous engageait. Parce que quand on prend des étudiants, on n'en prend que 30 et donc du coup, on va pas sélectionner sur le dossier, mais par contre, on va sélectionner sur le fait que vous avez vraiment envie d'être là et je vais être sûr que vous allez suivre la préparation jusqu'au bout. La deuxième chose, c'est je vais être sûr
que vos attentes correspondent à votre niveau. Si jamais vous êtes à 8 de moyenne et vous me dites: «Je veux aller à l'ESILV», je vais vous le dire directement, c'est pas possible, ça marchera pas parce que la note de dossier, c'est 40 et parce que en fait, vous partez de trop loin, OK? Donc au moins c'est dit. La dernière chose, qui est importante, c'est que, bah, c'est important que vous me connaissiez, c'est important que je vous connaisse parce qu'on va avoir une relation ensemble pendant toute l'année et donc, bah, il faut qu'on puisse, discuter. La dernière chose aussi que j'ai oublié de vous dire et donc, j'en profite pour vous le dire maintenant, c'est qu'il y a des grands admissibles dans les 4 concours. Ça veut dire que si vous faites partie des meilleurs dossiers des concours, les meilleures notes de dossier, vous serez exempté d'épreuves écrites et vous pourrez directement aller, être pris, dans les écoles. Le seul problème, c'est que vous saurez si vous êtes grand admissible que mi-avril. Vous saurez si vous êtes grand admissible que mi-avril. Donc du coup, si vous voulez vraiment faire une école d'ingénieur post-bac, vous êtes obligé de vous préparer pour être sûr, bah, d'avoir accès à ces écoles-là. Si vous avez la chance d'être grand admissible, c'est magnifique. Si vous êtes à 17-18 moyenne au lycée, vous pouvez espérer être grand admissible. Si vous êtes intéressé par une prépa et vous êtes intéressé par les écoles post-bac, vous pouvez très bien postuler aux 2 en même temps. Vous postulez au post-bac, vous postulez en prépa. Et si vous êtes pris dans une excellente prépa, bah, vous dites: «OK, bah, j'ai peut-être une chance de taper le top 10 et donc là, bah, je fais une prépa». Si au contraire, vous êtes pris dans une prépa moyenne, mais vous êtes pris dans une excellente école post-bac, bah, dites-vous: «En fait, je vais avoir moins bien en faisant une prépa, donc autant aller direct dans la meilleure école post-bac que j'ai». OK? Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, les cours hebdo qu'on fait, c'est équivalent à du soutien scolaire. Ça va vous aider, clairement pour le lycée. 100 de réussite, 100 des étudiants l'année dernière ont eu un de leurs 3 premiers choix. Et en fait, ce que je vous invite à faire, c'est juste taper prépa campus sur Google et regarder les avis Google et vous verrez, on a que des 5 sur 5, que des étudiants qui sont ravis de leur préparation. Voilà. Donc je vais prendre le temps maintenant de répondre, à vos questions. Du coup, Erika demande: «Quel taux de réussite avez-vous avec vos préparations au concours?» Donc je viens d'y répondre. 100 des étudiants ont eu un de leurs 3 premiers choix l'année dernière. Sachant que si vous avez des, comment dire? Des ambitions qui sont impossibles, je saurais vous le dire. Et donc du coup, il y a pas de souci. Si vous me dites, enfin, je préfère ne pas vous prendre que plutôt que vous soyez déçus, OK? Si vous avez des ambitions qui sont difficiles, je vous dirai ce qui je vous le dirai, il y a aucun souci avec ça. Je vous le dirai, OK? Comme ça, je pourrais vraiment, en fonction du cas que j'ai, je peux vraiment vous dire ce qui est faisable et ce qui est pas faisable. Noam me dit: «Peut-on intégrer une école des concours en faisant une prépa non intégrée?» C'est le cas pour certaines écoles, probablement. C'est probablement le cas pour certaines écoles, ouais, tout à fait. Oui, oui. Il y a certaines écoles que tu peux intégrer, en faisant une prépa, en fait, tout court, en faisant 2 ans de prépa. Quand a-t-on les résultats des concours? On a les résultats des concours au moment des résultats de Parcoursup, c'est-à-dire fin mai, début juin. Et ce qui est bien, parce que quand vous avez les résultats des concours, vous avez aussi les résultats de tous vos autres vœux. Et donc, du coup, vous pouvez choisir le vœu qui est le mieux pour vous. Donc, du coup, l'année dernière, c'était 31 mai, je crois, ou 2 juin. Et l'année d'avant, c'était le contraire. Je crois que l'année dernière, c'était 31 mai, l'année d'avant, c'était 2 juin. Ou peut-être c'était le contraire. Ouais. C'est ce que je viens de dire. Du coup, désolé, je parle depuis tellement longtemps que parfois, comment dire, j'ai des petits coups de fatigue. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les concours ou sur les écoles ou sur la préparation? C'est le moment de vous exprimer. Cours hebdomadaire à raison d'1 heure par semaine? Non, c'est à raison de 3 heures par semaine. 1 heure et demie de maths, 1 heure et demie de physique par semaine pendant 20 semaines. Il y a pas cours pendant les vacances scolaires. Et les cours hebdo, il y en a sinon, voilà, c'est 1 heure et demie par semaine. Entre, début novembre, donc juste après les vacances de Toussaint jusqu'au concours. Ça s'arrête, je crois, le 19 avril. Donc c'est 3 heures de cours par semaine, la charge de travail. Mais c'est ce qu'il faut pour vous aider, ça vous aide pour les concours, pour le lycée. C'est de 9h30 à 11h et de 11h15 à 12h45 le dimanche. Quel pourcentage de STI 2D y a-t-il dans Prépa Campus? On ne prend pas de STI 2D, désolé. On prend que des, concours généraux et que des spécialités, maths, physique, chimie. Erika, est-ce que vous collez au programme scolaire? En fait, les profs qui ont fait les concours, c'est des profs aussi qui enseignent au lycée et on colle au maximum au programme scolaire. Enfin, on colle au programme scolaire. Le seul truc, c'est que les profs dans les différents lycées, ils ont le droit de faire les chapitres dans des ordres différents. OK? Donc nous, on fait l'ordre qui est le plus logique. Typiquement, il y a certains chapitres de physique-chimie qui demandent d'avoir des connaissances de maths qu'on n'a pas en début d'année. Donc ces chapitres-là, on les fait en fin de préparation. C'est évident. Il faut que les notions de maths soient acquises déjà. Et donc, du coup, en fait, on fait les chapitres dans l'ordre logique
qui est l'ordre qui correspond normalement le plus à ce qui se fait au lycée. Mais par contre, au lycée, ils ont le droit de faire dans l'ordre qu'ils veulent. Donc parfois, ça ne va pas être exactement l'ordre que vous avez. Donc quand on sera en avance par rapport au lycée, il y aura des chapitres sur lesquels on sera en avance par rapport au lycée. Quand vous arriverez au lycée et qu'ils découvriront les chapitres, les étudiants, bah vous, votre enfant, ou vous-même, si c'est vous qui passez le concours, bah vous découvrirez pas le chapitre, vous l'aurez déjà fait avec nous. Atis demande, si on souhaite juste Polytech, est-ce qu'il faut faire le stage en anglais? Non, si vous souhaitez juste Polytech, on peut vous faire une formule sans le stage en anglais et ça sera 1190 € au lieu de 1490 €. Pardon, 1290 € au lieu de 1490 €, excuse-moi. Et donc, tu n'auras pas le stage en anglais dedans. Parce que, évidemment, tu n'as pas besoin de faire l'anglais. Est-ce que c'est possible un autre jour que le dimanche? Non. La spécialité SI, sciences de l'ingénieur, est-elle nécessaire ou pas? Non, les spé que nous, avec lesquels nous on travaille, c'est maths et physique chimie, parce que c'est ce qui est le plus commun et c'est ce qui est le préféré par les écoles. Par contre, vous pouvez passer les concours avec la spé sciences de l'ingénieur, c'est pas un problème. Si l'enfant a une question sur un chapitre vu en cours et non vu avec vous, pourrez-vous y répondre? En fait, le prof de maths que vous allez avoir, il est là pour vous aider sur les concours. Donc, en fait, il peut répondre à une question, mais il ne va pas vous faire un cours particulier sur un chapitre qu'on n'a pas encore vu, euh, parce que en fait, il n'a pas vocation à faire ça. Par contre, si c'est juste un truc qu'il n'a pas compris, qu'il veut une explication, en fait, le prof est là pour aider les étudiants. Il lui envoie un vocal, le prof, il lui explique la situation, il peut même lui envoyer des exercices ciblés sur ce qu'il veut, avec des corrections, et il n'y a aucun souci. Peut-on seulement faire le stage d'anglais? Alors, pour les prépas ingénieurs, vous ne pouvez pas faire seulement le stage d'anglais. Ce que vous pourrez faire, c'est m'appeler si vous voulez, je pourrais vous expliquer comment faire un stage d'anglais similaire. Mais par contre, non, sinon on ne fait pas que le stage d'anglais. Soit on fait la préparation, soit on ne la fait pas. Je n'ai pas envie qu'il y ait trop d'étudiants dans les cours. Avec l'aspect NSI, les concours sont possibles? Oui. Comment se déroulent les concours présentiels dans les établissements à la maison devant ordi? Les concours se déroulent en présentiel et pour la plupart d'entre eux, en fait, vous allez les faire soit dans des centres d'examen, donc ça c'est la plupart des cas, et pour Advance, ça va être carrément sur les campus des écoles. Ok? Et donc du coup, c'est en présentiel. Donc soit dans les établissements, soit dans des centres d'examen. Et cas, oui, les cours concernent les 30 élèves en même temps. Oui. En fait, vous êtes une promo de 30 qui va être tout le temps ensemble, qui va s'entraider, enfin, sauf pour les stages d'ailleurs. Et en fait, vous serez toujours 30 parcours et 30 maximum parcours. On n'en prend pas un de plus. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Si vous avez des difficultés. Alors, l'autre chose importante, c'est que pour les étudiants qui ont des difficultés en maths, on organisera aussi des cours supplémentaires qui seront. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à écrire. Mince. Hop, juste, est-ce que je vois si je peux gommer? Bon, c'est pas grave. Sinon, on va laisser ça comme ça. Hop, c'est comme ça. Hop, à noter. Excusez-moi, ça me stresse. Hop. Euh, du coup, les cours concernent les 30 élèves en même temps. Oui, les cours concernent les 30 élèves en même temps. Si les étudiants ils ont des difficultés spécifiques sur des bases de mathématiques, c'est moi qui leur fais retravailler sur ces bases-là. Et donc, du coup, pour ça, il y a plusieurs choses qui sont mises en place. Déjà, avant les cours, le début des cours en novembre, il y a 3 cours qui sont organisés. Un cours qui est sur les bases de calcul, un cours qui est sur les dérivés et un cours qui est sur de la méthodologie pour être efficace dans la préparation au concours. D'ailleurs, ce cours de méthodologie, il est aussi très utile pour être efficace dans son travail quotidien au lycée. Et donc, du coup, pour ce qui est de ces cours, en fait, qui est en mois d'octobre, le but pour moi, c'est de détecter des étudiants qui ont des problèmes dans les bases. Et ces étudiants-là, je les reprends en individuel pour leur expliquer les bases de calcul et de dérivés. Parce que sinon, ça risque de les bloquer sur les maths et la physique-chimie pendant leur préparation. Donc, je préfère les détecter même avant que la préparation elle commence. Et comme ça, ensuite, je peux, je leur explique en individuel, je leur fais pas payer. Et ensuite, ils sont lancés dans la préparation. Si c'est les profs qui s'en rendent compte au fur et à mesure de la préparation qu'il y a des étudiants à qui il manque des bases, bah pareil, ils me tiennent au courant et c'est moi qui les reprends en individuel pour leur expliquer ça. Si c'est des questions techniques, par contre, c'est directement avec les profs pendant le cours, évidemment, parce que c'est des cours qui sont interactifs, c'est le but. Ou alors en dehors des cours, où ils peuvent poser des questions aux profs vu qu'ils ont leur numéro.
30 heures correspondent à combien de semaines? C'est 20 semaines. Donc 30 heures de mathématiques, 30 heures de physique-chimie, c'est 1 heure et demie de maths pendant 20 semaines. Et 1 heure et demie de physique-chimie pendant 20 semaines. Est-ce qu'on doit s'inscrire nous-mêmes au concours ou c'est vous qui faites l'inscription? Bah, malheureusement, j'ai pas la main sur votre Parcoursup. Enfin, d'ailleurs, heureusement, parce que j'aurais pas le temps d'inscrire tous les étudiants de la prépa sur Parcoursup. C'est moi qui je vais vous expliquer comment vous devez vous inscrire pour pas que vous fassiez d'erreur. Donc, il y a une conférence où je vous explique tout, qui est prévue, donc, comme je vous l'ai dit, en décembre ou en janvier. C'est là aussi où je vous parlerai des lettres de motivation. Mais par contre, c'est vous qui faites l'inscription chez vous ensuite. Y a-t-il des examens organisés en Guadeloupe? Quand vous êtes en Guadeloupe, a priori, je ne pense pas que ça pose problème pour les concours. À vérifier, mais il y a forcément des moyens de les faire. Et donc, ça devrait pas vous bloquer. Mon inquiétude est dans la différence de niveau qu'il pourrait y avoir entre les 30 élèves. Alors, en fait, justement, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Déjà, les étudiants qui ont des grosses difficultés, bah, du coup, on les, euh, on les détecte et on fait le travail en dehors des cours pour faire en sorte qu'ils ne soient pas bloqués par leur base. Ensuite, un cours d'1 h 30, je vous explique comment il se présente. Vous allez avoir à peu près 40 minutes de cours où le prof, il va revoir toutes les notions de cours comme si vous avez jamais vu le chapitre en cours. Et donc, ça sera parfois le cas d'ailleurs, parfois vous l'aurez jamais vu. Et donc, du coup, pendant ces 40 minutes de cours, vous allez avoir toutes les notions de cours du chapitre qu'on voit dans la journée, et vous allez avoir à chaque fois des applications, des petites applications basiques. C'est les étudiants qui vont corriger les applications basiques pendant le cours. Une fois qu'on a fait les applications basiques, ensuite on passe sur des exercices. On va passer sur des exercices en QCM, puis sur des vrais faux, puis sur des exercices type GP Polytech. Quand on fait sur ces exercices-là, en fait, le niveau il monte petit à petit, et donc ça nous permet en fait de, comment dire, de faire grimper en fait, si vous voulez, au début du cours le niveau il est facile, et après on finit sur du niveau dur. Et donc le but c'est que tous les étudiants puissent les emmener vers le niveau dur. Et s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, de toute façon vous aurez les corrections qui seront détaillées avec lesquelles vous pourrez retravailler. C'est aussi important pour ça d'être présent au cours où on parle de la méthodologie, parce qu'on vous parlera aussi de ce que vous pouvez faire en dehors des cours pour travailler sur les chapitres que vous n'avez pas compris. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez toujours pas, vous pouvez toujours demander à vos profs. Mais en fait, c'est fait de manière méthodique. Et donc, il n'y a pas de laisser pour compte. D'ailleurs, l'année dernière, tout le monde a eu enfin, tout le monde a eu un titre au premier choix. Il n'y a pas de cours pendant les vacances, mais pendant les vacances de quelle zone? En fait, c'est pendant les vacances de la zone de Paris qu'on arrête les cours. Mais sachez que si vous ratez des cours parce que vous êtes en vacances, de toute façon, ils sont enregistrés, vous pouvez les récupérer en replay. Les vacances de Noël, c'est les mêmes vacances pour tout le monde. C'est sur les vacances de février qu'il y a un décalage. Et donc, si vous n'êtes pas dans la zone de Paris, vous pouvez avoir, par exemple, cours sur une semaine de vacances pour vous. Ok. Est-ce qu'il y a des concours organisés à l'étranger, exemple Londres, etc. Alors, Blandine, je préfère ne pas dire de bêtises et à mon avis, comment dire, faudrait se renseigner directement auprès des concours. D'ailleurs, je pourrais me renseigner. Euh, C'est une très bonne question. Je pense que oui, je suis même quasiment sûr que oui, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, donc du coup, je préfère me renseigner avant de vous répondre directement. Est-ce qu'il y a des frais d'inscription au concours? Oui, il y a des frais d'inscription au concours, ça correspond souvent à autour d'une centaine d'euros. Cette préparation est seulement pour la terminale, pour la seconde et la première? Non, c'est uniquement pour les terminales, cette préparation. Si vous êtes en seconde ou en première, ça va être très compliqué, il va vous manquer des bases. On prépare uniquement des étudiants en terminale. Vous n'avez pas besoin de vous préparer avant, honnêtement. Parce que vos dossiers comptent, oui, mais la progression de vos dossiers compte aussi. Puis il y a un autre truc aussi, je trouve que c'est beaucoup de pression pour les étudiants de préparer dès la première pour la terminale des concours. Sincèrement. Donc je le fais pas. Pour pas les stresser plus que nécessaire. Et en fait, le fait de travailler dans le temps, d'ailleurs, ça enlève vraiment de la pression aux étudiants. C'est le but. Alors, juste ce que je vous ai pas dit, c'est que les places sont limitées. Oui, il reste que 14 places sur les 30 places. Alors, je sais qu'on est que le 4 juillet, 4 septembre, mais voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous êtes intéressé hein, par les préparations aux écoles d'ingénieurs, n'hésitez pas à juste à m'envoyer un SMS pour me dire que voilà, vous êtes intéressé dès ce soir et je prendrai un rendez-vous avec vous demain pour en discuter. Quand vous parlez de dossier, ce sont les notes de première et de terminale qui comptent, oui, jusqu'au deuxième semestre, jusqu'au deuxième trimestre, et c'est pas toutes les notes.
Enfin, il y a des notes qui comptent plus que d'autres. Ce qui va compter, c'est surtout l'SP, le bac français, l'anglais. Le reste, ça compte beaucoup moins. Ok? Donc vous avez mon numéro qui est là. Vous avez aussi mon numéro dans la signature des mails. Je vous le remets d'ailleurs dans le chat. Donc voilà, si vous voulez qu'on s'entretienne, n'hésitez pas à me remettre, à m'écrire directement. Et après, il y a autre chose, hein. Si vous souhaitez pas vous préparer avec la prépa, mais vous avez des questions, n'hésitez pas, pardon, à me demander. Moi, je vous réponds. Je prends 15 minutes de mon temps avec vous, 20 minutes de mon temps. Je vous donne les informations. Vous, ça vous fait gagner du temps. Et il n'y a aucun problème. Je sers à ça aussi. J'ai pas de souci. Avec un décalage horaire de 6 heures, peut-on être en replay tout le temps? Alors, ça serait un cas vraiment particulier. Donc, tu pourrais, mais dans ce cas-là, je pense que je te mettrai des points de parcours régulièrement avec toi pour être sûr que tout fonctionne bien. OK? Ou alors, je te ferai une réduction sur la préparation et tu fais toute la préparation en replay. C'est surtout ça que je pourrais faire. Donc, je pourrais te faire une préparation où tu n'as pas accès aux cours hebdo, mais tu as accès à tous les replays et tu paierais beaucoup moins cher. Je te ferai moitié prix sur la préparation et puis c'est tout. Et enfin, peut-être un petit peu plus pour l'anglais, mais si tu que tu pourrais faire pour le coup en direct. Mais pour le tout reste, tu pourrais te enfin voilà. En tout cas, tu paieras pas plein pot, ça c'est sûr. Il faudra juste que je fasse mes calculs, mais tu paieras pas 1 490 €, clairement, si tu fais tout en décalage. Parce que tu prends pas une place en fait dans la prépa. Est-ce que vous avez d'autres questions? Tout est clair? Bah, c'est génial. Bah, dans ce cas, je vous souhaite une, bonne soirée. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent, vous pouvez m'écrire comme je vous l'ai dit. Même si vous souhaitez pas vous inscrire, c'est un bourbier, personne, enfin, c'est compliqué à comprendre, c'est compliqué de rassembler les informations. Profitez que je sois là, posez-moi les questions, vous avez mon numéro, posez-moi les questions, j'y réponds avec grand plaisir. Vous avez mon mail, posez-moi vos questions par mail. J'y réponds, j'attends rien de vous en retour. Je le fais, par gentillesse et j'ai fait une bonne action dans ma journée, je suis très content. OK? Donc, ne soyez vraiment pas, timide avec ça. Franchement, ça ne me dérange pas du tout et ça fait partie du travail. OK? Encore une fois, je sais que tous les étudiants n'ont pas les moyens de se payer une prépa, donc si je peux, quand même aider les étudiants d'une manière ou d'une autre, je le fais par plaisir. C'est pour ça qu'on fait ce travail aussi. Enfin, en tout cas, que moi je le fais. Bah, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous enverrai le replay, du coup demain et je vous dis à très vite.